Salut les amis, c'est CDZ Gyms, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 25e chronique dans laquelle nous allons parler aujourd'hui d'une petite pépite, donc quelque chose qui n'est pas forcément d'actualité, mais une figurine que j'ai reçue fraîchement, à savoir donc Iki V2 EX, donc POG ou POG comme vous préférez. Donc une figurine extrêmement rare et qui me tenait à cœur de faire l'acquisition, puisque c'est une figurine donc, qui se rattache pas mal, je trouve, en tout cas de mon point de vue, à l'arc Poséidon, bien évidemment, quand nos chevaliers arborent en fait une armure d'or devant leurs adversaires, donc pendant un court instant. Et donc j'ai pu faire l'acquisition donc pour un prix très intéressant de cette figurine, parce qu'on va en reparler, c'est une figurine qui coûte excessivement cher aujourd'hui. Et donc, écoutez, j'en profite pour vous en parler dans cette vidéo, sachant qu'en plus Bandai a annoncé donc prochainement la sortie revival de Iki V2 EX donc en début d'année. Et je pense que comme il n'y a pas avec l'armure Broken, donc moi que je possède déjà dans son ancienne version, que vous n'aurez pas dans la revival, je pense qu'au niveau de tout ce qui est blister et du contenu, ça va être quelque chose qui va être très très similaire, en tout cas au niveau des tailles de boîte et du reste. Donc ça peut toujours être intéressant. Et bien écoutez, on regarde ensemble le générique et on se retrouve tout de suite. C'était donc en août 2016, où s'était tenu donc un salon Senseiya donc pour l'occasion des 30 ans de la série, 30e anniversaire. Et donc, il avait été possible donc, de se procurer cette figurine exclusive en édition limitée, donc de ce Iki V2 EX en version or, et donc qui est aujourd'hui encore une figurine très recherchée et très limitée. Donc, il n'y a pas vraiment de cote à donner, mais on a pu voir des prix complètement délirants pour cette figurine. Ce qui est fort dommage puisque les autres chevaliers sont sortis depuis et ça aurait été quand même super intéressant pour ceux qui veulent en faire l'acquisition de pouvoir le retrouver. Alors je sais que Seiya a été réédité avec un nouveau boitage il y a quelques temps. Donc je ne serais pas étonné que Shiryu et Iki donc, suivent la même trajectoire par la suite et qu'on puisse les retrouver avec un nouveau boitage, puisque ce boitage-là était vraiment pour une occasion très particulière. Mais en tout cas, c'est à cette figurine-là qu'on va s'intéresser au cours de cette review. On va donc en reparler donc, tout au long de cette vidéo, donc, sur laquelle on va profiter donc, pour présenter un petit peu le sommaire. Donc on va retrouver bien évidemment le tour de la boîte qui est absolument magnifique. Ensuite, je vais faire la présentation du contenu comme d'habitude. On va passer au montage dynamique du totem puis de la figurine. Et on va se retrouver donc ensuite pour faire un bilan et terminer donc avec une session posing. J'espère qu'il va vous plaire. Et donc on en profite directement pour attaquer donc rapidement le vif du sujet avec la boîte. Concernant la boîte de notre figurine, on s'aperçoit donc qu'on a une boîte qui est absolument sublime. Donc de dominance or avec des reflets hein, d'une brillance éclatante. En tout cas, donc on voit même mon reflet un petit peu à l'intérieur. On peut noter, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, qu'on avait un sur carton donc, qui était fourni avec. Donc ça c'est toujours appréciable de l'avoir donc au niveau du contenu. Et on retrouve donc une boîte qui est très originale, complètement en décalage de ce qu'on a habituellement dans la série de la gamme EX, puisque là, plutôt que d'avoir une photo en fait, de notre figurine, on a un personnage donc, qui est noir, qui n'est pas sans rappeler en fait cette exposition donc à Hong Kong de 2016, où on avait eu en fait les chevaliers d'or qui étaient en taille réelle, tout en noir avec l'armure qui était habillée de leur armure d'or. Donc c'est vraiment quelque chose qui rappelle un petit peu le salon et qui est absolument super, je pense, pour vraiment les gens qui étaient là-bas sur place, qui ont pu faire l'acquisition à l'époque de cette figurine. On retrouve en tout cas notre personnage d'Iki donc en pose d'action, plutôt d'attaque. Donc dans un jaune pas habituel, hein, c'est pareil, vous voyez on a deux nuances de jaune dessus, on a la couleur des cheveux,
la tonique qui ressort donc en bleu en dessous, mais sinon donc pas de visage apparent, rien. C'est très classe. Les habituels donc mentions et marques qu'on retrouve autocollant de la Toei, des Chevaliers Zodiac, Bandai, Tamashii, etc. Donc je vous remets donc en visu sur le côté de la boîte. Bien évidemment le petit logo qu'on a vu plusieurs fois donc du 30e anniversaire. Senseiya donc avec la mention donc qui fait référence au fameux salon donc, de Hong Kong. Et on retrouve bien évidemment donc le nom de Masami Kurumada, donc avec la Toei Animation, et on sait que c'est une figurine Bandai qui est de 2016, c'est bien marqué ici, donc forcément puisque la figurine est sortie en août 2016, je vous rappelle, lors du salon. Et bien écoutez, on en profite également pour regarder quand même avant de changer les petites mentions qu'on a ici, donc Saint Seiya Mifclos EX. On a le nom du personnage, Golden Limited Edition, donc c'est bien marqué ici. Je vous rappelle que c'est une version POG pour Power of Gold. Et on s'intéresse donc tout de suite aux côtés de notre boîte. Sur la tranche droite, on retrouve encore quelque chose de très original, donc à savoir en fait une boîte or, donc très brillante, qui rappelle vraiment l'or des armures de nos chevaliers. Donc avec plusieurs mentions donc, qui sont écrites sur la boîte, donc je ne vais pas vous relire en fait, encore Senseiya donc avec le nom du salon, et on retrouve toujours donc Saint-Cloud-Smith EX Phoenix Iki, donc Golden Limited Edition sur le côté, donc avec du blanc et du noir, c'est plutôt superbe. Sur le côté gauche donc de notre figurine, on retrouve donc exactement la même chose que de l'autre côté, avec simplement en plus une photo du totem comme on a l'habitude de l'avoir en fait sur les boîtes de nos figurines, et c'est tout. Pour le reste, voilà ce qu'on a sur les deux tranches, donc toujours quelque chose de très simpliste, très classieux en tout cas pour ma part. Et on va directement donc regarder l'arrière de la boîte. L'arrière de la boîte, eh bien, écoutez, qui est toujours aussi classe à mes yeux, donc on retrouve un ciel étoilé, donc toujours sous dominance de couleur or brillant, avec en fait une photo de la Grèce antique dessus, donc avec des ruines, donc ça a été pris vraiment d'une véritable photo. On peut voir un petit peu des halos de jets lumineux qui ressortent derrière, donc ça ressort super bien, avec toujours les mentions donc du 30e anniversaire du salon. Et là donc on retrouve le logo Mifclos EX et donc le logo bien évidemment des chevaliers du Zodiac. Tout ce qu'il y a de plus classique, mais moi personnellement, je sais pas vous, moi j'adore ce type de boîte qui est quelque chose de sobre et de très classe. Le dessus de notre boîte, eh bien, écoutez, ça reste toujours dans les mêmes tons, d'or brillant avec des mentions également, donc toujours en référence au salon. Et en dessous, donc c'est au plus simple, donc là c'est du blanc avec bien évidemment donc les mentions légales habituelles. On peut retrouver donc un petit autocollant brillant en relief Bandai, et donc le code barre et tout le reste, etc. etc. Et bien écoutez, on a vu ça, on va directement passer maintenant au contenu. Bah écoutez, on va directement s'intéresser au corps donc, de notre Iki. Et bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire? Que ça a l'air tout à fait rigide, en tout cas, première vue, comme vous voyez quand je secoue, pas de souci de corps qui fait la danseuse. Au niveau des bras, c'est exactement ce qu'il nous faut en termes de rigidité. Les chevilles, ça va, il n'y a pas de souci, ça reste quand même relativement rigide. Et là, vous voyez encore, quand je secoue, il n'y a pas de problème particulier. Donc c'est un corps en tout cas qui est bien réussi par Bandai, contrairement à ce qu'on a pu voir sur les dernières sorties. Et c'est bien agréable, même au niveau de la taille, ça grince, il n'y a pas de problème. Donc voilà, bah écoutez, pour moi, en tout cas, au niveau du corps, c'est un sans faute. On attaque avec le contenu du premier blister et donc les jambières, donc dans une couleur or qui est très agréable, très jolie, pas de souci sur ces pièces, c'est en métal. De même donc que les genouillères, donc qui sont ici, donc très beau design, genouillères en métal de notre Iki V2 avec le petit R et L, donc qui nous indique bien où est-ce qu'il faut les positionner.
toujours dans le contenu de ce premier blister, donc les avant-bras. Donc bien évidemment, je rappelle donc qu'il n'y a pas de brassard avec cette figurine d'Iki V2, donc toujours en métal, superbe. Et également, ça va aller assez vite pour cette présentation parce qu'il n'y a pas énormément d'éléments finalement d'armure dans ce premier blister. Donc les épaules qui ont donc l'avantage de retrouver un système d'articulation, donc pour pouvoir lever l'épaule, très pratique pour les posings, et malheureusement quelque chose qui se perd dernièrement donc du côté de chez Bandai. On peut voir ici qu'on avait également donc une petite articulation sur le dessus, donc ça c'était plutôt sympa. Et donc le tour de ce premier blister qui est quasiment déjà terminé avec le casque, donc qui est en lui en plastique. Donc rien de particulier ici, donc simplement cette partie là qui se détache, puisqu'après évidemment il faut la détacher pour pouvoir donc monter le totem, mais ça donc on va y venir rapidement. On continue donc avec le deuxième blister et donc les paires de mains donc, qui sont inclus avec cette figurine, donc qui sont au nombre de 3, donc plus une main bonus donc qui permet de pointer du doigt, également donc une main droite. Et bah écoutez, c'est pas énorme, ils sont pas trop foulés avec, on sent que c'est quand même de base repris d'une ancienne Midclose. On n'avait pas énormément de paires de mains avec, c'est pas très original, donc des mains grandes ouvertes, semi-ouvertes, point fermé, et donc la dernière main bonus que je viens de vous citer. Du reste, en tout cas, si on regarde en détail, c'est super bien peint niveau détail. Et je précise donc que nous avons 2 paires de cache-mains avec, donc ça par rapport au nombre de paires de mains que nous avons, je trouve que c'est plutôt sympa, parce que maintenant, je pense qu'ils auraient eu plutôt tendance à en fournir qu'un seul. Mais là, on avait bien les deux. Donc voilà ce qu'on peut dire en tout cas du côté de nos mains. Côté de la chevelure et des visages, eh bien écoutez, personnellement, c'est vraiment une des figurines que je préfère de ce côté-là. Je trouve qu'on a vraiment un rendu, en tout cas pour moi, le meilleur des bronzes. Ça, c'est une certitude de ce qui a été fait par Bandai. Donc on a vraiment un visage qui est très proche de ce que nous avons dans l'animé. Donc là, la chevelure est quand même très bien détaillée, très bien dessinée. Donc on peut voir qu'on a une petite mèche à l'arrière en plus pour doubler le volume. La chevelure arrière qui est très jolie, donc qui est vraiment une superbe réussite du côté de chez Bandai. Le visage neutre que nous avons ici, on retrouve donc un visage hurlant. Alors j'adore, parce qu'on a même la cicatrice. Je trouve que le rendu de l'expression d'Iki est superbement bien rendu. On retrouve notamment donc un visage dents serrées qui est plutôt sympa également. J'aime bien. Et donc un visage aux yeux fermés, donc là c'était plutôt également une bonne chose de leur part de nous le fournir. C'est pas toujours qu'on l'a avec les figurines, donc 4 visages pour cette figurine. Et question chevelure, on finit bien évidemment donc avec la petite mèche qui permet de pouvoir mettre le diadème de notre personnage. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire dessus, donc là c'est vraiment un sans faute côté des visages et de la tête globalement de notre Iki. En tout cas du reste de ce deuxième blister, donc on retrouve donc les éléments, donc pas tous les éléments, mais une partie des éléments donc du totem, que je ne vais pas vous détailler, puisqu'on va le retrouver en tout cas dans le montage du totem dynamique. Pièce très intéressante également, la ceinture qui est en métal, donc toujours un très joli doré qu'on a dessus. La petite pièce qui s'enlève donc par le haut. Hop. Et voilà. Puis bon, l'avantage c'est qu'en tout cas sur mon exemplaire, elle tient plutôt bien. Et on retrouve donc également les éléments donc du plastron, qui se démonte par le devant. Je ne vais pas le faire en caméra parce que je préfère le faire plus en détail, qui est très bien détaillé avec cette couleur or. Et donc la partie arrière qui était également dans le deuxième blister avec les attaches, qu'on retrouve la pièce dorsale qui va aller, donc qui va finir le col, et avec le principe des attaches pour pouvoir mettre les petites queues du phénix à l'arrière. Voilà en tout cas, et on va directement s'intéresser au troisième blister. Donc troisième et dernier blister avec donc les ailes du phénix, donc qui vont servir uniquement pour le totem.
donc bien brillante, bien belle, pas de souci. On retrouve également donc une autre partie du totem avec le petit support qui permet de faire tenir le totem dessus. Donc ça c'est pareil, je ne vais pas trop m'attarder dessus puisqu'on va en reparler rapidement dans le montage dynamique. Enfin en tout cas en reparler, vous allez le voir. Et donc les queues du phénix, les 3 queues donc, qui sont malheureusement pas articulées, donc comme sur la V2EX de base. Donc c'est un petit peu dommage, vous voyez on peut les plier un peu mais bon ça reste pas en place. C'était un des petits détails donc, que certains customers ont amélioré et qui avait été notamment amélioré sur le Phoenix Great Toys V3 donc qui était fourni en plus avec le Shun V3 pardon. Donc ça c'était plutôt un truc plutôt sympa qu'ils avaient mis en place. En tout cas, voilà ce qu'on peut voir pour le 3e blister de notre Iki. Et rapidement pour finir, donc un visuel de la notice. Donc, pour l'intérieur, très simpliste, avec les éléments, le montage du personnage, une partie du montage du totem. Et l'arrière, donc la fin du montage du totem, et on retrouve donc également une petite couverture et le dos de la notice exclusive, donc avec le petit logo donc des 30 ans anniversaire et du salon donc où était proposée cette figurine à la vente. Eh bien écoutez les amis, donc on se retrouve pour faire le bilan de notre figurine d'Iki, donc que j'ai équipée pour l'occasion d'un Lycra comme vous avez pu le voir donc précédemment au niveau du montage dynamique. Et on va directement s'intéresser à la boîte de notre figurine. Donc la boîte pour moi c'est un gros coup de cœur. C'est une boîte qui est absolument magnifique, je trouve qui reflète en tout cas un bel hommage au thème du salon qui avait été organisé autour de ses 30 ans anniversaire de Senseiya. Et également donc qui est absolument très classe et qui fait aussi un bel hommage à notre Iki, à notre armure du phénix, donc avec ces nuances brillantes de doré qui sont absolument superbes. Ça change de ce qu'on a l'habitude d'avoir et c'est vrai que c'est le genre de boîte pour cette gamme IX que j'aimerais voir plus souvent. La rigidité du personnage, eh bien écoutez, la rigidité du personnage, comme vous avez pu le voir au cours de la review, ça reste très bien, il n'y a aucun problème de ce côté-là, j'avoue que c'était un sans faute en tout cas au niveau de ce corps, de cette rigidité, donc pas de souci, pas de problème de danseuse ni quoi que ce soit.
Donc ça reste un très bon point et c'est quelque chose qu'on aurait aimé voir en tout cas par la suite de la gamme des Mid-Close EX de Saint Seiya. Comme vous le savez avec Bandai, c'est pas forcément le cas ces derniers temps. Le montage donc de notre figurine et donc également du totem. On va commencer par parler du totem. Et ben écoutez, pour l'ensemble des deux, ça reste très bien. Il faut quand même avouer que c'est une figurine où on a quand même peu d'éléments inclus dans la boîte. Il n'y a pas beaucoup de pièces, hein. C'est une armure qui reste simpliste pour cette V2. Donc ça se retrouve au niveau du montage et aussi bien au niveau du totem où il n'y a pas grand chose à faire que de suivre la notice et tout se monte parfaitement. Le contenu de notre figurine, eh bien écoutez, pour moi ça reste bien, ça reste bon. Je peste un petit peu quand même par rapport au nombre de mains qui sont fournies, donc on ressent quand même l'âge de la figurine, et encore je dis ça, mais dernièrement on a eu des figurines qui n'étaient pas non plus super fournies au niveau des mains. Pour le reste, il y a le totem, hein, il y a ce qu'il faut, il y a 4 visages, ça reste correct, on aurait pu apprécier d'en avoir un 5e avec un visage souriant. Et donc au niveau des paires de mains, où on a 3 paires de mains, plus une main bonus qui pointe du doigt, c'est pas énorme, donc ils auraient pu fournir des mains un petit peu plus agressives d'attaque comme on a eu avec certaines figurines qui étaient plutôt sympas. Donc voilà, ça reste bon, mais par rapport au tarif de cette figurine, on va dire que c'est pas non plus l'apothéose. La qualité des éléments, eh bien écoutez, ça reste une figurine qui est d'excellente qualité, beaucoup de pièces en métal à l'intérieur, la peinture super, donc cette peinture dorée qui ressort superbement bien. Sincèrement, donc là je vais pas m'étaler dessus parce que j'ai absolument rien à redire. Tout était parfait, j'ai pas constaté de pète ou de défaut, de quoi que ce soit. Donc là, c'est très bon et un excellent point pour cette figurine. Maintenant on va parler de la maniabilité, et écoutez, ça reste toujours très bon, c'est une figurine EX, énormément de points d'articulation, une armure pardon, qui permet également de faire beaucoup de mouvements, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, c'est une armure qui est assez simpliste, donc pas de problème de ce côté-là, on peut vraiment donner un charisme de fou, un charisme de dingue à notre Iki, et c'est exactement ce qu'on a envie avec une figurine de ce rang, donc ça reste très bon, ça reste excellent et ça fait plaisir niveau de la maniabilité. Le rendu est donc le rendu de notre figurine qui est absolument époustouflant, donc bien évidemment c'est très très bon, voire un coup de cœur pour moi. J'adore, bon, comme beaucoup de monde, pour pas faire original, j'adore le personnage, mais je trouve que c'est vraiment une figurine donc, qui rend superbement bien hommage au personnage, donc un gros boulot de Bandai de ce côté là. Les visages sont somptueux, sincèrement il n'y a pas grand chose à lui reprocher, donc si ce n'est peut-être le plastron qui fait un petit peu gros en taille. Je sais que ça a déjà été débattu sur pas mal de groupes, ces histoires de plastron des V2, donc c'est vrai que pour Iki, moi ça me choque moins, pour certains c'est un peu plus gênant. Mais sincèrement, non, franchement, pas grand chose à redire. Elle est absolument sublime. Et donc pour finir ce bilan, nous allons parler donc du rapport qualité-prix qui est absolument médiocre sur cette figurine. Et oui, forcément, autant la figurine est belle, on nous présente une boîte avec un écrin assez sympa, bien évidemment. Mais faut pas oublier que ça reste une figurine, ça reste la même chose que nous avons avec la V2 animée qui était sortie, donc qui va ressortir en revival autour, j'ai pu la voir aux alentours de 88, moins de 90 euros. Là au niveau du prix, moi pour vous dire la vérité, c'est une figurine que j'ai payée 150 euros, donc ça reste quand même une somme pour une figurine Senseiya, donc mais ça reste une excellente affaire par rapport à ce modèle-là, puisqu'on voit des prix complètement hallucinants sur ce modèle qui est devenu très très difficile à se procurer. Donc j'ai eu la chance, j'ai fait un gros coup de fusil dessus, mais voilà, en soi, il n'y a rien qui explique. Le tarif, elle était quand même sortie à, je crois, autour de 130-140 euros à l'époque, il fallait quand même compter déjà. Donc elle était déjà chère à la sortie, sachant que nous n'avons pas d'armure broken avec. Donc ça, j'aurais pu en plus
le souligner au niveau du contenu. Mais il n'y avait pas d'armure broken qui était fournie avec. Donc voilà, ça reste quand même décevant en termes de contenu et surtout en termes de rapport qualité-prix. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire sur cette figurine. Écoutez, en tout cas, je suis très content d'avoir pu vous proposer cette figurine en vidéo. Alors je sais que je pense qu'elle va pas intéresser énormément de monde puisque voilà, ça reste une sortie de niche entre guillemets pour les ultra collectionneurs, on va dire. En tout cas, ma satisfaction, pour moi, j'en suis extrêmement satisfait. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà, je crois que j'ai essayé de vous dire un maximum de choses au cours de cette vidéo. En tout cas, est-ce que je vous recommande l'achat? Non, je vous recommande pas l'achat parce que ça reste quand même un article qui est extrêmement cher et qui va vraiment s'adresser à une certaine catégorie. Donc si vous êtes vraiment un féru collectionneur et que vous aimez un petit peu les pièces de niche où vous savez que vous n'allez pas forcément la retrouver chez tout le monde, à la limite oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Après c'est vrai que maintenant par rapport au prix qu'il en est demandé sur le marché pour ce que c'est, sincèrement non, ça vaut pas le coup. Moi je vous conseillerais quand même malgré tout de vous rabattre sur le Iki animé qui va être réédité donc en début d'année prochaine, sachant que cette version Iki armure bronze donc qui apparaît en armure d'or, ça reste que quelques secondes dans l'animé pour chaque personnage. Donc voilà, c'est vraiment l'achat coup de cœur de niche, je le répète encore une fois. Maintenant, chacun voit ce qu'il a envie d'avoir dans sa collection. Et en tout cas, moi j'en ai fini donc avec cette vidéo. On va se retrouver donc pour finir avec une session posing. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la proposer. Et puis bien évidemment, mon plaisir personnel a été de me monter cette figurine parce que c'est pas tous les jours qu'on l'a entre les mains. Donc écoutez, j'essaie de vous retrouver rapidement pour une prochaine vidéo, hein. Nous sommes en octobre 2020, il y en a d'autres qui vont arriver au courant du mois. Je pense que j'étais pas mal productif ces derniers temps. Et puis écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est toujours un plaisir de voir votre soutien au niveau de ma chaîne. Et bien évidemment, ça bénéficie au référencement de celle-ci, donc qui me permet d'avoir toujours plus de vues et toujours plus d'attractivité sur YouTube. Et laissez-moi un petit commentaire auquel je me ferai un énorme plaisir à vous répondre. Et bien écoutez, on en a fini avec cette vidéo. Bien évidemment, retrouvez-moi également sur le groupe Facebook Le Sanctuaire pour voir des news, des infos ou autres. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis, à plus, bye bye.
Ciao.